du marché, je viens de cogner les histoires des gens. Et les histoires des gens sont tombées. Et on a commencé beaucoup plus à se tirailler. Tellement que moi, je n'aime pas beaucoup plus me tirer avec les gens. J'ai laissé. Je suis vite rentré. L'enfant était en train de parler il parlait à sa poupée. Sa maman était là. Sa maman a vite compris que non, peut-être c'est la poupée. Sa maman est allée au marché. La même scène de l'enfant. La même scène de l'enfant. C'est que la même scène de l'enfant. C'est que l'enfant était en train de dire. C'est ce qui est arrivé dans la vie de sa maman. Sa maman est allée au marché. Par erreur, elle a trébuché. Il y avait les histoires des gens. Les histoires des gens sont tombées. Ça a commencé à créer des problèmes. Automatiquement, lorsque cette scène est arrivée, la maman s'est souvenue. Il dit le matin, ma fille était en train de jouer. C'était la même chose qui est arrivée. Mais la maman n'a pas compris le message. C'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la vision de Dieu par rapport à ça. Même si bien aimé t'as le Seigneur, il y a une circonstance qui te fait mal. Pose la question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Le Seigneur Jésus, à un moment donné, lorsqu'il a vu la coupe, il a dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Mais les gens n'y prennent pas garde. Les gens n'y prennent pas garde. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Dieu parle. Vous allez voir, vous partez quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, vous trébuchez. Il y a des gens qui disent, vous trébuchez gauche ou droite. Il y a un message. Qu'est-ce qui vous attend là-bas? Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons beaucoup de chrétiens qui sont trop distraits quant à ce qui concerne le message de Dieu. Dans toutes les circonstances, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir comment l'Esprit de Dieu vous parle. Parce que beaucoup de gens ont limité Dieu par les prophéties. Pour eux, ils attendent que lorsqu'ils seront à l'église, le prophète Jean-David va recevoir le message. Il va commencer à te dire ça. Non, bien-aimé, t'as le Seigneur. Dieu peut me cacher. Il peut te révéler. Il peut te révéler toi-même par certains événements, par certaines circonstances. Dieu te parle. Il y a une autre personne. C'est quand je prêche là. Dieu a déjà répondu à son problème. Une autre, il doit attendre la fin du culte. Une autre, c'est quand les gens étaient en train de chanter. Il a reçu la réponse à ses préoccupations. Dieu parle. Ne limitez pas Dieu seulement aux prophéties. Dieu parle. Et il ne parle pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière. Voilà pourquoi, quand tu es là, bien-aimé, tu as le Seigneur, tu dois savoir comment Dieu te parle et comment écouter cette voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Un prophète est entré. Il est entré dans une maison. Quand il est entré dans la maison, il a trouvé un verre qui était complètement plein. Automatiquement, il a dit, l'Esprit de Dieu me dit, dans cette maison, il y aura ça. Il y aura ça. Tout simplement pourquoi? Parce que le message de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Alléluia. Amen.
Il parle tantôt d'une manière. Il parle tantôt d'une autre. Vous n'allez pas limiter Dieu. Je vous ai dit, notre Dieu, il est multisystème. Dans son système pluriel, il parle différemment. Il peut parler même par un animal. Il transmet le message. Si Dieu peut utiliser un animal à l'époque de Balaam et Balak, à combien plus forte raison Dieu peut utiliser tous les canaux pour faire passer son message. Voilà pourquoi la Bible dit, ça dit que Dieu ne fait rien au hasard sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que Dieu fait, il le révèle. Même s'il y a la mort de quelqu'un, Dieu avertit toujours. Mais les gens ne prennent pas garde à ça. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Il y a les circonstances. Il y a les circonstances. Il y a les événements par lesquels Dieu parle. Amen, amen. Amen. Parfois même pendant la nuit, quand tout est calme et que notre esprit est moins encombré par les bruits du jour, la Bible mentionne plus de 20 fois les songes ou les visions. Lorsque vous prenez Genèse, à partir de Joseph, Genèse chapitre 37, Genèse 28, vous prenez Joseph, le père de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2. Ça dit que plus de 20 fois, Dieu est en train de parler par des visions et par des songes. Alors tous les rêves ainsi que tous les visions qui peuvent arriver, il y a ceux-là qui ne viennent pas de Dieu. Il y a ceux-là qui viennent de nos pensées. Il y a ceux-là qui viennent aussi du diable, l'ennemi. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin que nous puissions beaucoup plus comprendre toutes ces réalités. C'est-à-dire que quand on parle des visions, quand on parle aussi des songes, c'est quoi les songes? C'est quoi des visions? Pour que l'Esprit de Dieu nous aide complètement et que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. On acclame très fort pour la gloire de Seigneur. Alors, quand on parle des songes, les songes souvent se produisent pendant le sommeil. C'est pendant le sommeil. Lorsque vous dormez profondément, il y a des images qui se manifestent. Soit ça peut être d'une manière symbolique, ou ça peut être d'une manière claire. C'est-à-dire que les rêves, c'est-à-dire que c'est tout ce qui se manifeste pendant la nuit. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque vous prenez Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ceci. Comment la personne peut aussi recevoir des rêves ou des songes. D'abord, ce que vous devez comprendre, généralement, les songes ou les rêves proviennent de notre subconscient. Ils proviennent de nos soucis. Ils proviennent de ce que nous avons mangé ou de ce que nous avions vu la veille. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Tout ce que vous avez comme rêve, tout ce que vous avez comme rêve, bien aimé dans le Seigneur, ça provient de notre subconscient. Ça provient de ce que nous avions vécu. Ça provient de nos soucis. Ça provient aussi de ce que nous avons mangé. Vous savez, ce que vous mangez, ça risque aussi d'influencer vos rêves ainsi que vos songes. Une personne qui mange beaucoup, vous allez voir que même quand la personne va dormir, la personne ne va pas bien dormir. Parce qu'il a mal, ça dit qu'il a beaucoup mangé.
Dites amen bien. Amen. Qui est celui-là qui peut me dire s'il mange beaucoup, il aura beaucoup de rêves? Parce que tu seras tout le temps mal à l'aise. Tantôt aux renvoyé, tantôt bilo comme ça, tantôt tout ça, parce qu'on lit à qui bien. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous mangeons, ça peut influencer nos rêves. Ce que nous avions vu, ce que tu as vu. Vous savez, lorsque vous voyez un film d'horreur, voilà, film d'horreur, il est peut-être 22h, 23h. Si le film là t'a choqué, tu verras ça même dans les rêves. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu verras ça. Parce que ton subconscient a enregistré ça. Et quand ça a enregistré, ça risque aussi de se manifester au niveau de tes rêves. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 5 verset 2 il est en train de dire. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2 dit ceci. Quand nous avions lu, la Bible dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est que si vous aviez eu à mener une activité intense pendant la journée, il est possible que cette activité, que vous commencez à rêver ça. Dites amen bien. Amen. Vous allez voir, la plupart, les pécheurs, un pécheur, il va toujours commencer à rêver qu'il est sur la rivière. Dites amen bien. C'est par rapport à ce qu'il fait comme travail. Pourquoi? Parce que ça joue certainement sur son subconscient. Ça joue certainement sur ses pensées. Les soucis de la vie. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est... Moi, je me souviens quand on était en jeûne et prière. Papa, na jeûne et prière. Jeûne et prière, ozolia foufou. Amen, amen. Amen. Ozolia foufou. Tout ça passe à Nzal. Nzal a tellement l'équipe trop comme Kolo Tango. Babilo qu'on a poussé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions dans une prière. Et puis à un moment donné, on a vu. On a compris que on est bampiaka. C'est ça. Bampiaka bando sala ndengo nozo lukambongo biko tokota na prière. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame encore. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Car le songe vient de la multitude des occupations. La plupart de nos nuits sont remplies de ces rêves-là. Et ces rêves-là n'ont pas de signification spirituelle profonde. Ça n'a pas de signification. Lorsque vous avez des soucis, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des frustrations, l'autre fois je vous avais dit ceci, ton ennemi à toi, ton ennemi à toi, tu le verras toujours en mal dans le rêve. Amen, amen. Amen. Ton ennemi à toi, la personne avec qui tu ne parles pas, tu le verras toujours en mal. Toujours en mal dans le rêve. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle en bien, voir ces personnes venir t'étrangler. Non. C'est toujours Mouto yo sepelana et Tendomonango. C'est ça. Parce que ça joue dans les subconscients. Et généralement, ces rêves-là n'ont pas de signification profonde sur le plan spirituel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle les rêves ordinaires. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les songes divins.
Nous avons ce qu'on appelle les songes divins. Les songes divins, c'est les songes prophétiques. Ou le message pendant lequel Dieu transmet pendant le sommeil. Pendant ce temps, quand vous lisez la Bible, dans Job chapitre 33, la Bible dit ceci, c'est pendant que la personne dort profondément que Dieu vient lui donner un message. Et ce message-là, Dieu le scelle de son son d'instruction. Il est différent des rêves ordinaires. Les rêves ordinaires, ils viennent de nos subconscients. Ils viennent de nos soucis. Ils viennent de nos souffrances. Et quand ils viennent de nos souffrances, il n'y a pas le message de Dieu. Mais il y a un message de Dieu. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, vous rêvez quelque chose qui n'a rien à voir avec vos sentiments, avec quoi que ce soit. Ce matin, aujourd'hui, écoutez ce que j'ai vu. C'est là que ça, ce que j'ai vu ce matin, ça c'est les rêves divins. J'ai vu, nous étions en classe. On était en train d'étudier. Et puis à un moment donné, nous étions comme dans une cour de récréation. Et dans cette cour de récréation, on devait passer à la délibération. On était en train d'appeler les noms des gens. On appelait les noms des gens. Et parmi les noms des gens qui avaient réussi, il y avait mon nom qui était là. Amen, amen. J'ai même vu, il y avait certains collègues qui étaient là. Et tout le monde était en train de se réjouir. Et on se réjouissait. Il y avait certainement beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait des gens qui ont réussi. Mais j'ai vu peu de gens. Peu de gens étaient un peu dans leur coin. Mais on était en train de mettre, ce sont ceux-là qui ont échoué. Et du coup, je me suis réveillé. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à analyser. J'ai dit ceci. Il y a de cela plusieurs années que j'ai terminé mes études. Ça fait plusieurs temps. Et d'ailleurs, quand je voyais ces rêves-là, j'étais encore à Likasi. J'étais à Likasi au collège où j'ai terminé, au collège tout Azamie. C'est là que j'ai vu, on était en train de nous délibérer. On était en train de nous appeler. Alors c'est que ça fait longtemps que j'ai vu ça. Et plutôt ça fait longtemps que j'ai terminé. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Dites amen bien. Amen. En 2007, j'ai eu, non, 2006-2007, j'ai eu mon diplôme d'État. 2007, papa a diplôme. 2006, j'ai mon diplôme d'État. Diplôme d'État. Et ça fait très longtemps. Ça fait pratiquement 20 ans. 19 ans. 19 ans. Ça fait pratiquement 19 ans. 19 ans. Et aujourd'hui, j'ai vu ça. C'est que il y a un message que Dieu est en train de me dire. Le message là, pour me dire ceci. Il y a une étape que tu as franchie. Il y a une nouvelle étape qui vient de commencer. Amen. Amen, amen. Il y a une nouvelle étape qui vient de commencer. Et surtout que c'était la nuit du 31 au 1er février. C'est pour dire ceci. Le mois de février que nous commençons, c'est une nouvelle étape qui commence. Et cette nouvelle étape, j'ai réussi la première étape. Et l'étape suivante, c'est une autre gloire qui est en train de m'attendre. Alléluia. C'est que bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ça, ça c'est ce qu'on appelle un rêve. C'est ce qu'on appelle un rêve divin. Les rêves divins, Dieu scelle ça. Il scelle ça de son sceau. Et Dieu donne une instruction par rapport à ça. Tout ce que tu peux voir dans un rêve, il y a toujours une instruction. Il y a toujours un enseignement par rapport à ça. Dites amen bien. C'est que il y a toujours une différence. J'ai terminé les études il y a très longtemps. Aujourd'hui, je n'étudie plus.
Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur Dieu. Acclame très fort. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur Dieu. Alors, Dieu utilise le sommeil profond pour parler directement ou soit par symbole. Lorsque vous prenez Nombre chapitre 12 verset 6, s'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Bien-aimé à le Seigneur, lorsque Dieu parle, Dieu met toujours un songe. Lorsque Dieu était en train de parler à Joseph dans une vision, et lorsque Dieu parlait aussi à Joseph, quant à ce qui concerne Pharaon et ce qui concerne des vaches maigres ainsi que des vaches grasses, Dieu avait mis un signe par rapport à ça. C'est que bien aimé à le Seigneur, Dieu qui est là au ciel, depuis longtemps, il parle toujours par des rêves. C'est que le rêve, depuis, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Amen, amen. Dieu, il parle par des rêves. Et même maintenant, il continue à parler par des rêves. Dites amen bien. Même maintenant, il continue par parler par des rêves. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la gloire. Alors, bien aimé à le Seigneur, quand on parle maintenant de la vision, la vision, c'est toute transmission de messages de Dieu en étant éveillé. Dites amen bien. Amen. En étant éveillé ou en ayant les yeux ouverts. Vous savez, avec la vision, vous n'avez pas besoin de dormir. Vous n'avez pas besoin de dormir. Vous pouvez être là tel que vous êtes là. Dieu vous parle. Soit vous avez les yeux fermés, soit vous avez les yeux ouverts. Dieu parle. Et puis il parle complètement, totalement. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la vision s'est produite en étant éveillé. Peut-être spirituellement, là c'est un esprit. Peut-être physiquement comme ça. Vous êtes là, vous voyez quelque chose qui passe. Et quand la chose passe, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est passé. Mais vous n'arrivez pas totalement à discerner ça. La plupart des visions, ce sont des choses qui se passent en un clin d'œil comme ça. Mais vous gardez la chose en mémoire. Amen, amen. Amen. Vous risquez de vous rendre compte que vous aviez fait tout un long voyage. Alors que seulement là où vous êtes là, vous pouvez voir, vous voyez le voyage. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que vous visionnez le voyage. De Kinshasa aux États-Unis, arrivé aux États-Unis, c'est que vous aviez fait, et puis vous revenez. Vous pouvez voir ça dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Dites amen bien. Amen. Parce que les songes ou les rêves, c'est quand une personne est dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil, tout ce que vous verrez, ça peut être un rêve ou un songe. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez voir, c'est un rêve. Ça devient la vision lorsque vous voyez en étant éveillé. Lorsque vous êtes là, vous vous assouplissez. Voilà. Tout ce que vous allez voir aussi, c'est aussi une vision.
Est-ce que je me fais comprendre? Dites amen et bien. Amen. Vous pouvez commencer à vous assouplir. Au monique, moi, pongi et moi, ndambo. Ça dit que moi, mouké. Et peut-être c'est pongi wana. Dieu a voulu transmettre quelque chose. Amen, amen. Amen. Il te donne un message. Et tu te réveilles totalement. Dites amen bien. Amen. Ça, ce n'est pas un songe. Ça, c'est une vision. Parce que la vision, ça vient lorsque tu es encore éveillé. Lorsque tu es éveillé, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Et Dieu te montre. Dieu te fait voir. Et souvent, tout se passe beaucoup plus dans l'esprit. Se passe beaucoup plus dans l'esprit. Les songes, c'est beaucoup plus dans ton âme. C'est dans ton âme. Ça touche beaucoup plus l'âme. Ça vient, ça te parle. Ça parle à ton âme. Quand tu es totalement fatigué, tu dors. Là, tu vois un son. Là, tu vois un rêve. Là, tu vois un rêve. Mais par rapport à la vision, c'est beaucoup plus un esprit. Tu peux être là. Tu vois quelque chose qui te montre. Quelque chose. Hein? Et là, bien aimé, t'as le Seigneur. Ça, c'est une vision. Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Dites amen et bien. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Pourquoi Dieu parle par les songes? Il ne parle pas des visions. La Bible est claire. Premièrement, c'est pour avertir. Dieu parle par des visions et par des rêves. C'est pour avertir. C'est pour diriger. Vous êtes là en train de prier. Vous priez quelque chose. L'Esprit de Dieu, il vient par des rêves. Il vient par des songes. Il vient vous donner une certaine orientation. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. C'est pour révéler certains mystères. C'est pour aussi encourager. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela se manifeste quand l'homme est silencieux. Quand la chair est affaiblie. Quand la chair est affaiblie. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Dieu, à un moment donné, il veut communiquer à ta vie. Pas lorsque tu es fort, mais il essaie de voir. Lorsque ta chair est vraiment affaiblie, c'est alors que maintenant, il lance maintenant un message. Lorsque tu es totalement fatigué, il transmet le message. Pendant cette période, ton âme est ouverte. Ton âme est ouverte et ton esprit est réceptif. C'est-à-dire que pendant ce temps, quand l'homme dort, il y a des choses qui se manifestent sur le plan spirituel. Premièrement, c'est la chair qui est faible. La chair qui se repose. Deuxièmement, l'âme devient ouverte. L'âme peut recevoir tout. L'âme devient sensible. Troisièmement, l'esprit devient réceptif. Quand une personne dort, bien aimé dans le Seigneur, ton esprit ne dort pas. Ton esprit est en train de divaguer. Ton esprit est en train de recevoir certaines ondes, certaines puissances, certaines orientations. Alléluia. Amen. Parce que quand une personne dort, il ne sait plus se contrôler. Mais l'âme devient ouverte. L'esprit devient réceptif. Il devient réceptif. Il devient réceptif. Rien ne va échapper. Voilà pourquoi
Quand une personne dort, son esprit est en veille. Son esprit est en train de circuler. Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans ta vie, c'est ton esprit qui est là. Puisque ton esprit ne se repose pas. Ton esprit, même quand toi tu dors, ton esprit fonctionne. Ton esprit fonctionne. Et voilà pourquoi la Bible dit, il y a ceux-là, lorsqu'ils dorment, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin pendant leur sommeil. Parce que pendant le sommeil, c'est pendant le sommeil où l'homme reçoit toutes les réponses à sa vie. Où l'homme reçoit toutes les réponses à sa vie. Tout ce que tu peux recevoir pendant la journée, tu les as eus quand tu dormais. Tu les as eus quand tu t'es reposé. Quand tu t'es reposé, l'argent que tu as pendant la journée, cet argent-là, tu l'as eu quand tu dormais. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dors, ne permets pas à ce que certaines choses commencent à t'envahir. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, quand tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Quand tu dors sous l'effet de la colère, tu ouvres la porte à certains esprits. Tu ouvres la porte à certaines forces. Ça peut facilement t'influencer. Ça peut facilement te manipuler. Et voilà pourquoi tu peux commencer à avoir des mauvais rêves, des cauchemars. Tout simplement pourquoi? Parce que quand tu as dormi, tu as ouvert la porte à certains esprits. Dites amen bien. Ton âme a laissé ouvert certains esprits. Ils arrivent, ils commencent à te donner des mauvais rêves. Chaque fois quand vous faites les mauvais rêves, commencez d'abord à vous poser la question. Comment vous avez dormi? Comment vous avez passé la journée? C'est là que tu sauras que non, les rêves que j'ai eus, c'est parce qu'en dormant, j'ai fait ça. Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tout ça, ça fait partie du prophétique. Parce que dans le prophétique, c'est vaste. Dans le prophétique, il y a la vision. Et je dis la vision. C'est cette communication par le fait d'être totalement éveillé. Quand tu es éveillé, l'Esprit de Dieu te transmet. L'Esprit de Dieu te donne des choses qui peuvent certainement aider ta vie et totalement t'orienter en toutes choses. Dites amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de ces grands dieux. Acclame très fort pour la gloire de ces grands dieux. Acclame encore, acclame. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, puisque nous recevons plusieurs messages, puisque nous recevons plusieurs visions, comment reconnaître que ça c'est un message qui vient de Dieu? Comment reconnaître que ça c'est un message qui vient de l'homme? Comment reconnaître que ça c'est un message qui vient de l'ennemi? Parce que n'oubliez pas que le songe que nous recevons, je le dis, ça vient de 3 sources. Ça vient de ton âme. De ton âme. La peur, le souci. Ça peut aussi influencer ton rêve. Ça peut faire en sorte que tu commences à rêver. Et deuxièmement, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ce qui vient de Dieu, Dieu scelle cela.
Et troisièmement, ça vient aussi du diable. Dites amen et bien. Ça vient du diable. Le diable aussi. Lui aussi, il arrive totalement à vouloir imposer cela. Alors, premièrement, tout songe divin, ça glorifie d'abord Dieu. Ça glorifie Dieu. Que ça soit les rêves, que ça soit la prophétie, que ça soit la vision, ça doit glorifier Dieu. Tout ce que tu peux voir comme rêve, s'il n'y a pas la glorification de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça doit s'accorder à la parole de Dieu. Ça doit apporter une paix intérieure. Ça doit apporter une paix intérieure. Une conviction spirituelle. Vous savez quoi? Tout ce qui vient de Dieu, ça apporte la paix. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Ça apporte la paix. Le rêve que tu as vu, si tu te réveilles, tu arrives à t'agiter. Tu arrives à t'agiter. Tu arrives totalement à bouger. Sache que ça ne vient pas de Dieu. Jouez-nous le clavier là. Sache que ça n'arrive pas de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, tout rêve, ça doit appeler les gens à la repentance ou à l'obéissance de Dieu. Tout ce que tu vois comme rêve, aussi longtemps qu'il n'y a pas une repentance qui vient de Dieu, sache que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses de quoi se poser beaucoup de questions. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ça doit certainement nous apporter une repentance. Ça doit certainement nous apporter quelque chose qui vient de Dieu. Pour qu'on puisse certainement revenir à Dieu, qu'on revienne à son amour, à son véritable amour. Alors, il y a des choses. Chacun de nous ne devra jamais mépriser les rêves qui viennent de Dieu. Tout rêve qui vient de Dieu, bien aimé à le Seigneur, malgré les tergiversations, malgré quoi que ce soit, tout ce que Dieu te dit, ça finira toujours par se réaliser. Ça finira toujours par s'accomplir. Vous savez, bien aimé à le Seigneur, Joseph, malgré la trahison de ses frères, malgré la trahison de son entourage, le rêve s'est accompli. Je suis en train de te dire, tout ce que tu vois comme rêve, ça va résister devant toute trahison. Ça va résister devant toute trahison. Amen. Dites amen bien. Amen. Le rêve, ça ne disparaît pas. Le rêve, ça ne disparaît pas. Le rêve, ça subsiste. Les rêves ne meurent pas. Le rêve ne meurt pas. Aussi longtemps que tu as reçu un rêve de Dieu, malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués, ça finira toujours par s'accomplir. Ça finira toujours par s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, dans le parcours du rêve, il y a des trahisons. Dans le parcours du rêve, il y a des tentations. Dans le parcours du rêve, il y a beaucoup de choses. Joseph a été vendu par ses propres frères. Là où il a été vendu, on l'a encore vendu. Il s'est retrouvé là-bas. Comme si cela ne suffisait pas, il est entré dans une maison. Dans cette maison, il y a eu tentation. Comme si cela ne suffisait pas, on l'a pris, on l'a mis en prison. Malgré cela, le rêve était là. Malgré cela, le rêve était là. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que tu traverses, ton rêve à toi ne va pas mourir. Aussi longtemps que tu es encore en vie, ton rêve à toi ne va pas disparaître jusqu'à ce que ça puisse s'accomplir, jusqu'à ce que ça puisse se réaliser.
Pendant ce temps-là, il a été humilié. Il a été rejeté. Il a été vendu. Malgré tout cela, il gardait son rêve. Il gardait son rêve. Ce matin, je suis venu te dire, tu traverses des moments compliqués. Tu traverses des moments difficiles. Mais quand tu traverses, tu essaies de regarder. Tu as un rêve. Tu as un rêve. Dieu t'a dit que tu seras un grand homme. Dieu t'a dit que tu iras loin. Dieu t'a dit tu ne mourras pas comme ça. Je te dis encore que les rêves là, il est toujours là. Il ne va pas subsister. Il ne va pas mourir. Il restera toujours là. Amen. Il restera toujours là. Malgré qu'il était vendu, malgré qu'il était humilié, à un moment donné, les gens peuvent dire, mais toi tu exagères. Tu as les esprits de famille. Les esprits de famille. Comment toi-même là, plus de 2 fois, on ne fait que te vendre. Il y a la répétition des événements. Il te faut une délivrance. Il te faut une délivrance. Malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a les rêves, celui qui a les rêves, il peut être critiqué, il peut être méprisé. Les rêves ne meurent jamais. Les rêves ne meurent jamais. Les rêves ne meurent jamais. Les rêves finira toujours par s'accomplir. Ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Il a reçu. Lorsqu'il avait 17 ans. Cela, ça s'est accompli quand? 40 ans. Musika. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. Ton rêve à toi. Ça finira toujours par se réaliser. Ça finira toujours par se réaliser. Toujours. Pas se réaliser. Toujours pas se réaliser. Parce que bien aimé dans le Seigneur, peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe le temps que ça peut prendre, ça finira toujours. Parce que Dieu est en train de troubler un roi. Il est en train de troubler un roi. Et ce roi-là, il aura besoin d'une révélation. Et c'est toi qui viendras donner l'interprétation à cette révélation pour que toi tu puisses te retrouver. Dieu dans sa divinité, puisqu'il veut que le rêve puisse se réaliser, il est en train de troubler quelqu'un. Dieu est en train de troubler quelqu'un. Il est en train de troubler quelqu'un pour que toi tu sois là. Il est en train de secouer quelqu'un pour que toi tu sois là. Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ton rêve à toi est en train de se réaliser. Ton rêve à toi est en train de se réaliser. Dieu est en train de troubler les autres pour que toi tu puisses accéder là-bas. Amen. 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 Il a fallu qu'il y ait un roi qui n'arrive pas à comprendre certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui peuvent se retrouver quelque part. Et quand ils vont se retrouver quelque part, ils seront troublés. Ils seront troublés. Ils n'auront besoin que de toi. Ils n'auront besoin que de ta présence. Ils n'auront besoin que de ta présence. Malgré leur argent ne va pas résoudre les problèmes. Mais seule ta présence pourra résoudre les problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un que malgré leur position, malgré leur argent, malgré leur situation, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne va pas résoudre les problèmes. Si toi tu n'es pas là, tout simplement parce que tu as les rêves, ton rêve à toi fera en sorte que les troubles commencent à se manifester et que les gens commencent à te chercher, et que les gens commencent à te chercher. On va te chercher parce que tu as les rêves. On va te chercher parce que tu as les rêves. On va te chercher parce que le rêve doit se réaliser. Le rêve doit se réaliser. Commencez à filmer là-bas. Commencez à filmer là-bas.
Bien-aimé dans le Seigneur, les rêves, ça va se réaliser. Que vous le vouliez ou pas, que vous aimiez ou pas, que vous aimiez ou pas, que tu sois critiqué ou pas, ça finira toujours par se réaliser. Ça finira toujours par se réaliser. Ça va se réaliser. Et toi, ça sera que toi, c'est toi seul qui va apporter la solution. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Dans les rêves, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pas quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une période où c'est l'accomplissement des rêves maintenant qui doit commencer à se manifester. Et cet accomplissement, pas ton voisin, pas celui qui est devant, pas celui qui est derrière, mais ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. On viendra chercher. Ça sera toi. On viendra chercher. Ça sera toi. On viendra chercher. On a besoin de toi. 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 Tous les hommes, riches, tous les hommes qui sont mieux placés, Dieu est en train de créer une situation qui fera en sorte que toi, tu puisses arriver pour leur donner des solutions. Pour leur donner des solutions. Parce que toi, entre tes mains, tu as les rêves. Entre tes mains, tu as les rêves. Et ton rêve à toi, ça doit se réaliser. Ton rêve à toi, ça doit s'accomplir. Ton rêve à toi, ça doit se manifester. Ton rêve à toi, ça doit se voir. Ton rêve à toi, ça doit se sentir. Il faut que les gens sentent. Il faut que les gens voient qu'il n'y a que toi et toi seul qui peut apporter la solution. Il n'y a que toi et toi seul qui peut apporter la solution. Cette année, le mois de février, c'est toi qu'on va chercher. 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 Jésus. Dieu est en train de chercher. Il est en train de créer un trouble. Il crée un trouble. À un moment donné, il a donné la vision au roi. Le roi était là. Il était agité. Il était troublé. Il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Alors qu'il a vu un rêve. Le rêve s'accomplit par un autre rêve. Le rêve s'accomplit par un autre rêve. Puisque toi tu as les rêves. Puisque toi tu as les rêves. Dieu est en train de susciter un autre rêve dans une maison très élevée. Pour que toi tu puisses accéder dans cette maison. Pour que toi tu puisses entrer dans une grande maison. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Joseph avait les rêves d'entrer dans la maison royale, Dieu aussi a créé les troubles dans la maison royale pour chercher Joseph. C'est pour te dire ceci. C'est que Dieu t'a dit. Dieu est en train de créer un trouble quelque part pour que toi tu puisses accéder. Pour que toi tu puisses entrer. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Ton rêve à toi,
Ça va changer toute une génération. Toute une génération. Ton rêve à toi, ça va changer toute une génération. Ce que Joseph a vu, ça a sauvé toute sa famille. Ça a sauvé toute sa famille. Toute sa famille s'est retrouvée là-bas. Ton rêve à toi, tout le monde va se retrouver. Ton rêve à toi, toute ta famille, va se retrouver. Toute ta famille va se retrouver grâce à toi. Parce que toi, tu as un rêve. Parce que toi, tu as un rêve. Passant par toi, passant par toi, ta famille va prononcer. Ta famille va parler. Ta famille aura une marque. Parce que ton rêve à toi, ça va influencer toute une génération. Toute une génération. Toute une génération. Toute une famille. Toute une famille. Elle reçoit cela. Elle reçoit cela. Elle reçoit cela. Elle reçoit. Les rêves. Les rêves de Joseph. C'est toute sa famille. Toute sa famille s'est retrouvée en Égypte. Bien-aimé, par ton rêve, même ceux qui te combattaient, ils viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier. Eux-mêmes. Amen. Eux-mêmes. Le rêve. Eux-mêmes viendront s'humilier. Ils viendront reconnaître que toi tu as un Dieu. Que toi tu as un Dieu. Ils reconnaîtront. Ils reconnaîtront. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore reconnu. Sache que les rêves est encore en cours. Mais lorsqu'il va se réaliser, les gens qui t'ont vendu, bien aimé le Seigneur, ils viendront eux-mêmes. Ils vont commencer à confesser. 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 Eux-mêmes vont confesser. Les rêves, quand il est là, les langages des gens vont changer. Les langages des gens vont changer. Ça va changer. Les langages. Ça va changer. Bien aimé le Seigneur. Chacun de nous a un rêve. Chacun de nous. Tout le monde a un rêve. Ton rêve à toi. Ton rêve à toi, c'est ce qui fait à ce que tu ne puisses pas mourir aujourd'hui. C'est ça qui fait que tu ne meurs pas aujourd'hui. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Parce que tu as encore le rêve. Tu as le rêve. Tu as le rêve. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Si tu vois l'autre mourir, sache que 1000 tombent à mes côtés, 1000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Je ne serai pas à terre. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis porteur de rêve. Amen. Je suis porteur de rêve. Je suis porteur de rêve. Un porteur de rêve. Un porteur de rêve. Un porteur de rêve. Les gens peuvent vous vouloir parce qu'il puisse tomber. Il ne va pas tomber parce qu'il est porteur de rêve. Un porteur de rêve. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher par rapport au rêve. Par rapport au rêve. Lorsqu'il y a les coups là-bas. Lorsqu'il y a les coups. Lorsqu'il y a les coups. Les rêves va l'orienter. Va l'orienter. Ça l'oriente. Les coups ça tombe. Et il va de l'autre côté. Lorsqu'on l'attaque, ça tombe. Et il est en train d'avancer. Il avance. Il avance avec le rêve. Il avance avec le rêve jusqu'à la destination. Tu arriveras jusqu'à ta destination. Tu arriveras jusqu'à ta destination. Amen. Amen. Un porteur de rêve. Tu es porteur de rêve. Quand tu es porteur de rêve, on peut te crucifier.
On peut t'insulter. On peut te vendre. On te vend. Croyant que c'est la fin. Là où on te vend, puisque tu es porteur de rêve, tu parviens encore à émerger. Tu parviens encore à émerger. Je suis en train de te dire, là où ils t'ont jeté, là où ils t'ont jeté, tu vas encore germer. Tu vas germer. Parce qu'en toi, tu es porteur de rêve. Tu es porteur de rêve. Vous savez, les porteurs de rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été vendu chez les Ismaélites. Là, c'était le désert. Malgré le désert, Joseph, il a émergé. Il a émergé. Après là-bas, on l'a vendu en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé là en Égypte, tu as créé des choses. C'est pour te dire ceci. Puisque tu es porteur de rêve, partout là où on va te jeter, là où on te jette, voilà, tu vas prospérer parce que les rêves en toi, ça doit se réaliser. Les rêves en toi, ça doit se réaliser. Il faut que ça se réalise. Il faut que les choses s'accomplissent pour que ta famille vienne, pour que tout le monde vienne par rapport à ton rêve. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent ta mort attendront longtemps. Amen. Ceux qui veulent ta mort attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Jusque-là, tu es porteur de rêves. Et vous savez quoi? J'avais dit, dans les rêves, il y a les sceaux de Dieu. Il y a les sceaux de Dieu. Les rêves qui viennent de Dieu. Il y a les sceaux. Quand il y a les sceaux, il y a l'identité elle-même de Dieu. Il y a l'identité de Dieu. Et quand il y a l'identité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est de Dieu, personne ne pourra toucher. Tout ce qui est de Dieu, personne ne pourra toucher. Personne ne touchera ton rêve. Personne ne va toucher à ton rêve. Personne ne touchera pas à ça. Personne ne touchera pas à ça. Personne ne va pas toucher. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Amen. Vous savez, c'est comme cette parcelle par exemple. Si les services de la présidence viennent mettre un sceau, il dit ici, dans cette parcelle, personne d'autre ne peut prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tout le monde venait, général, tout ça, il suffit tout simplement que je puisse montrer. Je dis que ça, c'est la signature du président de la République. Tu verras que même le général, il va faire ça. Parce que il y a le sceau. De même aussi ton rêve à toi. Personne ne pourra toucher à ça. Personne ne touchera pas à ça. Parce que il y a un sceau de Dieu. Et ce sceau-là, les sorciers, les démons ne toucheront pas à ça. Ne toucheront pas à ça. Je suis en train de te dire, tu es appelé à vivre, à voir la manifestation de ces rêves. Que Dieu commence maintenant à réaliser ses rêves. Qui réalise ses rêves. Qui réalise ses rêves. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui réalise ses rêves. Et je suis en train de déclarer toutes tes nuits. Toutes tes nuits, ça sera des nuits pleines de rêves divins. Amen. Voilà des rêves divins. Des rêves divins. Pas des rêves ordinaires. Pas des rêves des insomnies. Pas des rêves des cauchemars. Je condamne les cauchemars. Je condamne les cauchemars. Je condamne les faux rêves. Je condamne les mauvais rêves.
Que les rêves divins commencent à accompagner vos nuits. Dans le nom de Jésus. Que les rêves divins accompagnent vos nuits. Vos nuits soient des nuits apaisées. Vos nuits soient des nuits apaisées. N'ayez pas de nuits agitées. Je condamne des nuits agitées. Dans le nom de Jésus. Que les rêves vous remplissent maintenant. Que les rêves divins vous remplissent maintenant. Dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux maintenant. Ferme tes yeux maintenant. Que la puissance des rêves maintenant divins. La puissance des rêves divins se manifeste maintenant dans ta vie. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie-le.